Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une douce nuit, que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je vous souhaite un très bon week-end, un doux samedi. Euh, c'est très tôt, on est vraiment aux aurores. Je viens vous faire cette guidance 100% love matinale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. On va y aller, on va voir l'énergie principale. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux précédentes guidances. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages, pour tout simplement, pour être là, pour me suivre. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également à la chaîne. Allez, on y va. On va voir l'énergie principale pour ce samedi matin. J'espère qu'il sera des plus doux et agréables pour vous. On vous dit que vous ne vous trompez pas. Ici, tu ne te trompes pas. Ok. On va voir avec l'Astro Crush. De suite, de suite, de suite. On vous parle d'éloignement avec une personne. Vous êtes éloigné, vous ne vous voyez pas. On vous parle d'une évolution par rapport à cet éloignement. Oui, il y en a trop là. Ils se sont toutes retournées en même temps. Ah non, non, c'est trop ça. J'en veux qu'une. Excusez-moi. On vous parle que vous manquez à cette personne. Donc, vous êtes en éloignement là à l'instant. Pour certains, vous êtes peut-être fâchés ou éloignés. Pour peut-être 0202 quand je vous dis ça. Raison professionnelle ou autre. Mais il va y avoir une évolution. Parce que vous manquez beaucoup à la personne de votre cœur. On va voir. On continue encore une 3 cartes, s'il vous plaît. On parle d'influence, une personne influençable qui essaye un rapprochement. D'accord. Il y a quelqu'un qui essaye de manipuler la personne de votre cœur pour éviter qu'elle se rapproche de vous. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Est-ce que c'était bien cette carte-là qui voulait venir? C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle, cette personne. D'où la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui ne se sent pas capable. Il se dit peut-être ça va pas marcher, peut-être est-ce que je vais pas faire bien les choses, est-ce que ceci, est-ce que ça, mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va être obligé d'écouter ce que lui dit son cœur, il ou elle, hein, parce que tout simplement, vous lui manquez cruellement. Donc c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Il y a eu déjà un rapprochement par le passé. Donc ça sous-entend peut-être que vous connaissez déjà cette personne et qu'il y a eu une reconnexion. C'est possible aussi, parce que là on me dit que déjà par le passé, il y a eu un rapprochement. C'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions dans le passé. Carte qui s'est retournée là. J'aime pas quand elles se retournent et que je peux pas que je les vois pas. Après, j'ai la surprise, ça m'énerve. Excusez-moi. Il y a une prise de risque par rapport à ça. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous retrouver. C'est quelqu'un qui, plus vous lui manquez, plus c'est quelqu'un qui a envie de vous voir et c'est quelqu'un qui va franchir ce cap, hein. C'est quelqu'un qui va prendre ce risque de se rapprocher de vous pour vous voir. Vous voir ou vous parler. C'est quelqu'un qui ne peut plus tenir. Il ou elle est, hein, quel que soit le lieu où cette personne se trouve, c'est quelqu'un qui ne tient plus. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de vous voir, de vous sentir, on me dit de vous parler, de vous entendre. Pour certains, de vous toucher, c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras. Ouais. Alors, par le passé, c'est quelqu'un qui était dans le fuis-moi, je te suis. C'est quelqu'un qui avait un comportement assez immature aussi également, hein. On me le dit pas, mais là, avec le jeu qu'on a, ça en prend le chemin. On est sur quelqu'un qui a quand même évolué, qui a quand même grandi,
qui a mûri. Donc il se peut que chacun de votre côté, vous êtes vraiment en séparation et que vous ayez une vie, que vous ayez fait votre petit bonhomme de chemin, comme on dit, et vous pouvez vous retrouver là. C'est possible aussi, hein. C'est ce qu'on me montre, en tout cas. Pour certains, on peut être dans un lien, hein. Parce qu'avec le rapprochement et le passé, on me dit que par le passé, justement, vous vous êtes déjà rapprochés comme ça. C'est une situation qui s'est déjà produite par le passé. Et là, on me dit que les choses se présentent devant vous. On est face à un schéma répétitif. Oui, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet éloignement. On nous parle de coup de foudre. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à tenir loin de vous. Oula, il y en a trop là. Et bon, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une rupture, d'un pardon, d'un refus de contrat d'âme et d'un amour inconditionnel. Donc là, on est sur quelqu'un qui vous aime énormément. On est sur, il y a eu une rupture, effectivement, par le passé. Il y a pu avoir une première rupture par le passé. Il y a une notion de pardon. Il y a un pardon que vous devez vous accorder à vous ou cette personne, parce qu'il y en a un des deux qui a refusé le contrat d'âme. Il y a un amour inconditionnel entre vous. Donc là, on est quand même dans un lien, hein. On a on a le schéma, hein. On a j'allais dire le process, bon, c'est pas vraiment un terme approprié, mais on a vraiment la typologie du parcours. Il y a un amour très fort et inconditionnel entre vous, donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse passer par le passé, par rapport à votre lien, par rapport à l'éloignement, vous vous aimez toujours. Il y a eu un des deux qui a refusé ce contrat d'âme. Il y a eu une fuite, un déni du lien. Il y a eu une rupture. Et aujourd'hui, vous vous dirigez vers le pardon parce qu'il y a un rapprochement. Un rapprochement, déjà, il y en a eu un par le passé, il y a eu une connexion. Donc on est sur un lien ici, hein. Je les mets là. On est sur un lien. Donc là, vous êtes en éloignement avec une personne avec qui il y a un lien d'âme, hein. On n'est pas sur une relation classique, entre guillemets classique, hein. Là, on est sur un lien, ici. Alors, on vous parle de deux âmes passionnées, on nous parle de flammes jumelles, on nous parle de nuit noire de l'âme et d'une séparation qui a pu être longue. Donc là, on a encore on a encore les étapes du parcours qui viennent. Euh, donc effectivement, vos âmes se sont reconnues, se sont reconnectées. Vous avez traversé une nuit noire, ou c'est cette personne qui a pu la traverser aussi, hein, parce qu'il y a une évolution par rapport à un comportement assez immature. Fuis-moi, je te suis, je t'évite, machin. Et là, la séparation, elle a été plus longue, par contre. Mais il y a une évolution. Il y a eu une nuit noire de l'âme qui a fait que il y a une évolution par rapport au lien, par rapport à votre histoire et surtout par rapport à à au psyché de la personne de votre cœur ou de vous. Ça dépend qui c'est qui a eu la nuit noire ici, hein. Enfin, de toute façon, vous inversez, hein, vous, la personne de votre cœur, selon ce que vous vivez, vous pouvez inverser, hein. Moi, je pose un peu mieux les cartes pour que vous puissiez aussi voir celle-ci. Donc là, on peut être sur une reprise de contact par rapport à une situation d'éloignement dans laquelle vous êtes actuellement, une nouvelle fois. Donc là, on a un schéma qui se répète. Cette personne a pu avoir de l'addiction par le passé. Donc par addiction, on peut me dire le travail, le jeu, les jeux vidéo, les médicaments, la cigarette, l'alcool. Ah, c'est pas mal. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit la paresse. Oui, c'est possible aussi, hein.
Mais on me parle surtout là de je ressens surtout de l'alcool et de la cigarette. Après, voyez comment ça vous parle. OK. Il n'y a plus de message avec celui-ci, hein. Je vais prendre celui-ci un petit peu pour changer. Ouais, vous avez évolué par rapport à votre croissance. On nous parle d'une belle croissance personnelle, mais il y a toujours eu quand même cette fidélité par rapport au lien, par rapport à votre histoire. Quelque part, vous vous êtes jamais oubliés l'un et l'autre, hein. Vous vous êtes jamais oubliés. Malgré la fuite, vous vous êtes jamais oubliés. C'est joli quand même. C'est un beau message ici. Vous vous êtes jamais oubliés. Vous vous êtes attelés à votre croissance personnelle l'un et l'autre, mais quelque part, vous êtes restés fidèles au lien. On a un bel amour inconditionnel ici. C'est très joli comme message. On nous parle encore de flammes jumelles, 2 fois. Donc on est sur un lien FJ aujourd'hui. Je vous remonte les cartes. Aujourd'hui, on est sur un lien FJ. On a la flamme jumelle qui sort 2 fois. Donc on est sur des liens de flammes jumelles. D'accord. Donc c'est possible qu'il y ait eu un switch, hein. Vous avez travaillé à votre abondance. Pour certains, vous avez essuyé des relations toxiques parce que vous avez refusé de changer. Il y a eu un refus, un déni là. Excusez-moi, je vais boire un petit peu mon eau à la fraise. Il fait lourd, il fait frais, on ne sait plus comment se... Enfin bref. Ouais, acceptation de l'autre. Là, on est sur des personnes, pareil, il y a eu une évolution, il y a eu un changement. On part d'un refus de contrat, d'un fuis-moi je te suis avec l'astro-crush, on est sur une certaine immaturité, une peur d'engagement, un déni du lien, un refus, hein, clairement. Et là, on voit avec cet oracle-ci, hein, la destinée des flammes jumelles, pareil, je l'ai pris parce que justement, il y a eu un lien FJ. Pareil, on nous parle du refus du changement, vous vous êtes mis focus sur votre abondance. Il y a eu la croissance personnelle. Bon, la nuit noire, on l'a vu avec l'autre oracle. Du coup, vous êtes dans l'acceptation de l'autre. Il y a une modification, il y a une évolution. Vous avez changé, vous avez mûri. Vous, la personne de votre cœur, oui, vous avez confiance au lien maintenant. C'est pas la même chose. Vous avez confiance, donc il va y avoir reconnexion. 13-13 quand je vous dis ça. Ébullition mentale. Là, vous ou votre autre, vous réfléchissez beaucoup, 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 énormément. On retrouve la notion du pardon à accorder qui revient, hein. Il y a ce pardon par rapport à la première blessure inhérente à la reconnexion qui doit être faite. Donc là, vous allez vous revoir, hein. Oui, ça prend du temps, hein. Ça a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu un de vous deux qui était dans le manque d'écoute, qui ne voulait pas entendre ou qui ne voulait pas comprendre. Il y en a eu un des deux qui a eu un déni là par rapport au lien. On vous parle aussi d'une notion de dépendance affective qu'il a dû falloir traiter, soigner, penser, mais on vous parle d'une rencontre prochaine. Donc vous allez bien vous revoir. Ok. Il y a une notion de fatalité avec les schémas répétitifs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a cette notion de répétition qui a perduré. Donc là, pour vous, pour certains, vous en avez marre, hein, de d'avoir toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Mais là, avec la nuit noire de l'âme, l'acceptation de l'autre, l'acceptation du lien, il y a une évolution par rapport à la psyché de vous ou de votre autre. Du coup, il y a une nouvelle dimension dans le lien. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez, fatalité avec le déni. Vous en avez marre. Oui, pour certains, vous avez traversé la nuit noire de l'âme. Ça peut être vous, hein. Ça ressort encore 2 fois la nuit noire de l'âme, hein. Vous voyez, je vous remontre aussi, pareil, un autre oracle, le même message. La nuit noire de l'âme sort 2 fois aussi. Donc là, il y a une évolution
par rapport à la vision que vous avez du lien, par rapport à la relation, par rapport à cette nuit noire de l'âme que vous avez traversée, vous ou votre autre. Ou peut-être que vous l'avez subi tous les deux, pas au même moment, qui fait que maintenant vous êtes prête à vous revoir. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires. Merci infiniment par avance. Pour ceux qui sont concernés par ce tirage, évidemment. Donc vous sortez d'un déni, vous sortez d'une nuit noire, vous êtes dans l'acceptation du lien et de l'autre. Pour certains, vous arrêtez de fuir, vous vous êtes consacré à votre abondance, à votre prospérité. Pour certains, vous avez pu faire des projets, mais il y a encore un travail de dépendance affective à faire. Mais on vous dit une rencontre prochaine quand même. Oui, il y a des synchronicités, hein. Vous ou la personne de votre cœur, ou tous les deux, vous pouvez voir beaucoup de synchronicités. Donc ça va, on me dit comme une cocotte minute en fait, ça va que ça plus vous allez vous revoir, vous croiser, plus les synchronicités vont devenir récurrentes, vont devenir importantes. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans la reconnaissance de vos besoins, on me dit enfin, parce que c'est quelqu'un qui va voir la vérité par rapport à votre histoire, à votre lien, à ce que vous êtes, à ce que vous devez vivre ensemble, par rapport à, bah, à ce qui vous lie en fait, hein. Et on vous parle de réconciliation. Voilà. Donc, il y a une réconciliation qui arrive par rapport à un déni, un refus de contrat dans un lien. Donc là, c'est un message qui est très positif. Pour certains, vous allez vous avouer des choses qui n'ont pas été dites. Parce que spirituellement, vous avez évolué. Vous voyez, vous avez avancé. Oui, blocage du principe féminin. C'était vous qui étiez bloqué. On me parle quand même de beaucoup de sensualité, beaucoup de désir par rapport à votre lien. Donc faites attention aussi, tout ce qui démarre sur la passion, ça tient pas, hein, malheureusement. Bon là on n'est pas dans ça, hein, mais on me dit ça a démarré avec beaucoup de sensualité, de désir, de passion, oui, mais il y a un lien. Par contre, une histoire dite classique qui commence comme ça avec beaucoup de passion, malheureusement quand la passion disparaît, souvent s'il n'y a pas l'amour véritable derrière, ben, la relation s'essouffle, hein, malheureusement. C'est là que les conflits arrivent d'ailleurs. En général, quand on aime l'autre, on ne crée pas des situations, il y a des conflits. On respecte, on est attentionné, attentif, voilà, bienveillant, bienveillante. Et dès que le désir disparaît et que la personne, bah, normalement, il devrait rester que l'amour, bah, des fois, on a des surprises. Voilà. Mais là, vous n'êtes pas dans ça, hein, parce que là, il y a un lien, c'est pas pareil. Parce qu'il y a d'autres messages avec cet oracle. Donc là, on m'a informé, par contre, qu'il y avait un travail qui avait été fait sur vous, effectivement, hein, sur tous les deux même. Pour certains, il y a une énergie tierce qui est venue se mettre au milieu. Donc ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être, là en l'occurrence, on nous parle de tromperie, de médisance. Alors ça peut être trompé au sens médisant aussi, c'est pas forcément le sens charnel. Euh, Conflit, dispute, oh là là, il y a eu la totale. Conflit, dispute, médisance, manipulation, mauvaise voix, blocage matériel. Vous avez eu la totale, hein, la totale. Que des conflits, que des éléments destructeurs pour un couple. Les énergies tierces, la médisance, la tromperie, hein, ça peut être aussi bien quelqu'un qui vous trahit, hein, pas forcément avec une personne, hein, ça peut être aussi un groupe de personnes. Là, je ressens surtout un groupe de personnes qui ont tout fait pour détourner votre autre. Par de la médisance, de la manipulation, l'entraîner sur une mauvaise voie, le tromper en lui disant des choses que, voilà, pour le manipuler. Cette personne est dans une situation administrative ou professionnelle assez compliquée, d'où le blocage matériel. C'est quelqu'un qui n'a pas vu qu'il était sur une mauvaise voie, puisqu'on incitait cette personne à se détourner de vous. Du coup, ça crée beaucoup de conflits et de disputes entre vous. Il y a que des facteurs qui ont... Là, on me raconte votre vécu, hein, par rapport à votre lien avec cet oracle. On me raconte que des... D'où la sensation de la relation toxique tout à l'heure, hein. Pour certains, votre relation et votre lien était devenu toxique, avec toutes ces énergies pourries qui se sont mis dessus. Oui, oui, il faut déblayer, il faut nettoyer. D'où l'éloignement, je comprends mieux maintenant. Oui, vous êtes
attelé à la réalisation de vous-même. On a la réalisation de soi. Et une fois que ça s'est fait, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous pour reformuler ses vœux. Oui, il y a un blocage de dette karmique, hein. Donc il y a des choses qui ont été verbalisées ou pensées et pas verbalisées. Enfin, il y a des choses qui ont été mises en stand-by. Oui. Maintenant, on me dit c'est quelqu'un qui est dans l'appréciation et la gratitude de vous avoir. Mais c'est quelqu'un qui a toujours cette peur de l'avenir, hein. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance, pas de vous, en l'avenir. Par contre, pour vous, on vous dit une prise de contact imminente. Donc ça arrive assez rapidement, peut-être pour ce week-end. Pour certains, vous allez avoir des retours. En tout cas, il y a une libération de blocage qui se fait avec cette prise de contact. Et parce qu'il y a un déclic, une synchronie, une prise de conscience là, qui arrive. Donc, c'est des cartes qui sont très rapides, ça, par rapport à la reconnexion et à la communication. On a la prise de contact imminente due à une prise de conscience et qui a, ben, du coup, créé une libération des blocages. Donc, c'est quelqu'un qui était en conflit, hein, quand même. C'est quelqu'un qui était dans dualité. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut juste profiter de la vie avec vous, être dans les bonheurs, les plaisirs et mettre fin à cette période de solitude. Mais pour ce faire, comment cette personne va s'y prendre? Ben, en se déplaçant. On a le déplacement, le déménagement, donc c'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous pour vous demander peut-être d'habiter, d'aménager avec elle ou avec lui. Voilà. Donc là, on a un message assez fluide, assez clair. On en sait un peu plus, même bien d'ailleurs. Mais pour certains, il y en a un des deux qui le savait. Oui, communication claire. Vous allez vous exprimer, vous allez bien parler. C'est très bien. Oui, il y a eu un saut quantique, hein, par rapport à vous. Pour certains, vous êtes très, très spirituel. Il y a un changement à venir. Le changement à venir a un rapport avec le mauvais œil. Faites attention. Protégez-vous. On nous parle de mauvais œil. Il y a quelqu'un qui voit d'un très, très mauvais œil, on va dire ça comme ça, le fait que vous soyez avec cette personne. Il y a de la jalousie, là. Protégez-vous. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir partager les responsabilités avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir prendre ses responsabilités. Parce que c'est facile de dire je t'aime, je ceci, je cela, et puis après, tiens, je te laisse te débrouiller ou je te laisse tomber, c'est facile, hein. Voilà. Là, on est vraiment sur quelqu'un, c'est ça le changement, qui va vraiment prendre conscience de son rôle par rapport à vous, de ses responsabilités, et c'est quelqu'un qui va s'y atteler. Vous avez peur que cette personne vous mente, vous avez peur que cette personne soit encore bloquée. Donc on est bien sur la... vous avez déjà fait le travail, c'est cette personne qui a encore du travail à faire. Ouais, il y a un blocage de la mémoire transgénérationnelle qui a pu vous perturber pour vous empêcher d'aller vers la fusion, ce qui a entraîné cette séparation avec, et ça, voilà, des schémas répétitifs. Mais vous vous aimez d'un amour inconditionnel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous protéger. Vous voyez, le message est différent. Il y a eu des schémas répétitifs, des conflits, des disputes, etc. Vous avez eu beaucoup d'épreuves, c'est normal, c'est le lien. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous protéger et qui veut faire couple, être en réunion avec vous et surtout trouver l'harmonie. Mais pour ce faire, l'éloignement était nécessaire. Voilà, on a le message de la guidance d'aujourd'hui. Donc pour trouver cette harmonie, l'éloignement était nécessaire pour votre lien. Voilà. Donc là, on en sait un peu plus maintenant. Alors, je vais voir l'évolution sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. On y va. On y va. Laissez du temps. Bonheur, joie, fidélité, gratitude. Oui, il y a eu beaucoup de patience, beaucoup de lenteur, mais vous allez vers une belle réjouissance. Vous allez être heureux tous les deux. Il y a une période de bonheur, de félicité, comme on appelle l'épiphanie, hein. Vous allez être vraiment heureux. Donc la période d'éloignement de temps, d'espace était nécessaire pour vous mener à cette joie, à ce bonheur encore, hein. On retrouve ce message, on vient de l'avoir avec l'oracle de la destinée des femmes jumelles, mais on nous le reconfirme ici avec l'oracle du langage amoureux. Donc c'est très bien. Vous savez, vous, tout ça. Vous êtes éveillé, avec le saut quantique, vous avez fait un travail. La nuit nord de l'âme, vous l'avez déjà eu, vous. Oui, vous avez déjà travaillé sur vous, hein. Pour certains, pardon, pour certains, vous travaillez dans les énergies même.
En tout cas, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé sur vous et c'est ça qui va déclencher l'ouverture et la réconciliation avec cette personne. Vous voyez? Oui. Il va avoir un retour là. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de revenir vers vous parce qu'on nous parle de nouvelles compréhensions. C'est quelqu'un qui comprend. C'est votre autre. On nous parle d'une énergie masculine ici. C'est cette personne qui était dans le déni du lien. Mais là, on nous dit c'est le bon timing. Ça y est, c'est le moment. Donc là, comme je vous dis, ce week-end, il va y avoir des retours, hein, des prises de contact, des reconnexions. euh, mais ce ne sera pas pour repartir cette fois. Là, il y a une belle évolution là par rapport à votre lien. Ouais. Pour certains, faites attention, il y a un entourage familial qui est négatif. On nous parle de fourberie par rapport à un entourage familial, proche, enfants, parents, voilà. On peut nous parler de clans aussi, d'amis, hein. Faites attention, il y a des personnes autour de vous, de votre autre, qui ne sont pas, qui ne voient pas d'un très bon œil le fait que vous vous remettiez ensemble. Oui, c'est que des personnes qui ne vont pas se gêner pour vous le dire. On a les communications, les échanges, le dialogue. C'est des personnes qui vont pas se gêner pour vous le dire. De quoi je me mêle. On peut avoir de la famille ou des proches, des amis qui peuvent se mettre au milieu, oui. Oui, on nous parle de personnes méchantes, vous voyez? Des personnes jalouses, des personnes qui cancanent derrière. Vous, ça vous a fait beaucoup de peine. Ça vous a mis en solitude, vous vous êtes isolé, vous êtes replié sur vous-même. Ce sont des personnes qui ça vous a affecté, ça. Pour certains, on vous a contacté par réseaux sociaux. Pour certains, l'entourage vous a contacté. On nous parle d'amis, de famille ici. Il y a des personnes ici qui ne veulent pas vous voir avec votre autre, hein, ensemble. Il y a de la jalousie ici. On nous parle d'un renouveau par rapport à ça, surtout par rapport à votre attitude. Vous allez être plus zen, ça va glisser sur vous. Vous aussi, vous avez mûri, vous avez évolué, hein. On pourra dire ils pourront dire ce qu'ils veulent. Il y a un mot que j'ose pas répéter, on va me dire, bah ça pisse, quoi. C'est bon, c'est un peu, ok. C'est pas trop mes termes, mais bon. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être quelqu'un qui utilise ce genre de dialogue. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Vous allez laisser, voilà. Parce que ça va plus vous toucher. Ça va glisser sur vous. Oui, on nous parle de vous, l'énergie féminine, vous voyez? C'est vous qu'on a visé, hein. Les personnes sont jalouses, on vous a contacté, vous, on vous a dit. Mais de toute façon, vous savez que vous êtes destiné et que cette rupture, qu'est-ce qu'elle a cette rupture? Oui, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Cette rupture, ben, elle est éphémère, elle n'est pas définitive. Vous voyez? Il y a un lien. Vous savez très bien que cette rupture n'en est pas une, vous le savez. D'où l'énergie principale. Vous vous trompez pas. C'est vous qui ne vous trompez pas ici. Ça va. Je comprends mieux. Oui, vous savez qu'il y a quelque chose de stable, de sûr avec cette personne qui peut être construit. Que c'est solide entre vous. Qu'il y a un contrat, qu'il y a un lien, vous le savez. C'est vous qui avez travaillé en premier sur le lien. C'est vous. Pour certains, vous travaillez même dans les énergies. C'est possible aussi, hein. Pour certains, vous êtes focus sur l'union quand même, hein, malgré qu'on a vu des hauts et des bas, hein, mais vous voulez quand même vous rapprocher, vous voulez quand même concrétiser, hein. Oui, parce que vous êtes fidèle encore, on nous le redit, hein. Fidélité au lien, fidélité à votre engagement, malgré les doutes, malgré l'immaturité, il y a toujours cette envie de câliner, de coucouner. Vous avez gardé toujours de belles pensées par rapport à cette personne, par rapport à votre lien, malgré que vous ne l'avez pas dit. Il y a quelque chose qui est caché aussi, hein. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas aussi la finalité, le cadeau surprise. Mais qu'est-ce que c'est le cadeau surprise? L'inattendu, qu'est-ce qui arrive? L'engagement. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vous aimer. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vouloir s'engager avec vous. Et du coup, ça va se faire, là, malgré les jalousies de la famille qui veulent pas que vous soyez ensemble et blablabla et blablabla. Cette personne, votre autre et vous-même, ben, vous vous en fichez. Ben non. Voilà. Ouais. Il y a une belle rencontre qui arrive, hein, et vous allez concrétiser des projets d'avenir, vous allez en parler. Il y a il y a une rencontre là qui va avoir lieu. Ça a pris du temps, mais c'est quelqu'un qui va vous le faire. On nous parle de l'invitation amoureuse. Invité à sortir, invité à boire un café, voilà. Peut-être venir chez vous pour vous chercher, pour sortir, vous téléphoner pour vous voir. Oui, il y a une distance, vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Alors, avec la fidélité, on me dit que c'est quelqu'un qui est jaloux.
Oui, c'est quelqu'un qui se sent attiré par vous. De toute façon, c'est irrésistible, il y a une attraction, cette personne ne peut pas lutter, vous non plus. Mais c'est quelqu'un, par rapport à ce lien, c'est quelqu'un qui est très jaloux, hein. Très très jaloux. Là, vous n'êtes pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui voit rouge, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a, ça va, qui a une bonne situation matérielle. C'est quelqu'un qui va vous contacter, vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel, inconditionnel, avec des sentiments sincères, puissantes. C'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, attirante. C'est quelqu'un qui a énormément de désir pour vous aussi. On vous dit que la sexualité, on nous parle un succès total par rapport à la sexualité. Il y a une belle fusion entre vous par rapport à ça. 30-30 quand je dis ça. Donc vous allez vous reconnecter. Pour certains, vous allez même vous unir, hein. Il y a une proposition d'union, de mariage, carrément, hein. Oui, c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, il ou elle, c'est quelqu'un qui a de belles pensées. Ouais, le blocage, le frein, c'est par rapport à quoi? Une énergie tierce, la situation qui était complexe. Voilà, c'est par rapport. Alors là, je dis énergie tierce, mais c'est pas. On a vu que c'était par rapport à un entourage jaloux, hein, voilà. Donc l'empêchement, il vient à cause de ces personnes, hein, de cet entourage qui a fait tout pour pas que vous parliez, que vous vous voyiez. Et voilà, vous, ça vous a blessé, vous avez souffert. Aujourd'hui, ben vous, votre autre, osez vous lancer parce que vous avez évolué, vous avez mûri, vous voyez les choses différemment, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez trouver un équilibre. On nous parle du passé qui revient avec le karma, donc c'est bien quelqu'un que vous avez connu par le passé et qui revient vers vous. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez faire le choix de quoi? Du renouveau, de redébuter une relation avec cette personne. Vous allez vous remettre ensemble. Parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris beaucoup de recul, vous avez réfléchi, vous avez mûri. Pour certains, on me dit vous avez grandi psychologiquement, hein, pas de voilà. Donc vous vous dirigez bien vers une union, une réconciliation. Pendant que j'ai le message, je vais prendre les signes. Pour les belles âmes concernées par ce tirage ce matin, avec amour et bienveillance. Les signes, s'il vous plaît. On me parle des Sagittaires. Là, attendez-vous ce week-end à des retours, des visites, hein. Il y a une prise de contact imminente, là. On a des cancers. On a les Gémeaux. On a les Capricornes, on a les Vierges et on a les Scorpions. On met 2 de plus. On a les Taureaux. Et les Béliers. Donc, si cette guidance vous parle, que vous êtes en lien, notamment FJ, avec votre autre, avec une personne de cœur, que cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que ce message vous parle, que ça peut aussi être une situation que vous avez déjà vécue avec votre autre et qu'aujourd'hui vous êtes bien installés ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir un message comme ça. Ça montrera justement que l'amour triomphe de tout, une fois de plus. Mais c'est la vérité. Mais sur cette chaîne, dans cette communauté, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui ont besoin de ce genre de message pour pouvoir garder espoir et confiance en leurs liens et continuer d'avancer. En tout cas, si ce tirage vous parle, que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous êtes en train de vivre ou que vous connaissez quelqu'un qui le vit, n'hésitez pas à partager. Dans ce cas-là, ça peut apporter un éclairage ou tout simplement aider cette personne à patienter ou à lâcher prise aussi. En tout cas, lui apporter un réconfort, une aide, un soutien. Et que le signe sort, que ce soit le vôtre ou celui peut-être de quelqu'un que vous connaissez, ou tout simplement, si vous êtes concerné, vous, par ce tirage, ça peut être la personne de votre cœur, ou vous-même, le signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi la période, par exemple, on a la période du 21 mars au 20 avril pour les béliers, c'est peut-être une période qui vous fera comprendre quelque chose, ça va vous faire on me dit une résonance, oui, si vous voulez, plutôt un déclic, une prise de conscience, tiens, c'est vrai qu'il s'est passé ça, voilà. Et ça viendra tilter, ça viendra vous confirmer que la guidance est bien pour vous. Donc, par rapport aux signes, nous avons les Gémeaux, les Sagittaires, les Cancers, les Capricornes, les Vierges, les Scorpions, les Taureaux et les Béliers. J'espère en tout cas que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, parce que là, on m'annonce pas mal de reconnexions. Là, il y a des personnes qui, ce week-end, vous allez avoir des visites. Il y a un contact éminent qui arrive. Euh, Quelque part, vous savez déjà, intérieurement, vous le savez, hein, tout ça. Vous savez que c'est pas fini, vous savez que vous savez.
D'où l'énergie principale, maintenant je comprends mieux. En tout cas, là, on a de belles connexions, un beau travail sur soi. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. C'était quelqu'un qui n'était pas vraiment conscient du lien, qui était peut-être dans un lien, il ou elle, hein. On a vu une énergie masculine, d'accord, mais ça peut être aussi une femme, hein, selon vos genres, vous interchangez, selon ce que vous traversez. Si vous êtes un homme ou une femme, hein, c'est homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Ça, vous le savez. À force, à la longue, j'arrête pas de le répéter, mais je le redis quand même, on sait jamais. Donc ça peut de toute façon, n'hésitez pas à me tenir au courant si ça vous parle, si ça vous apporte de toute façon un éclairage, une aide, un soutien, peu importe, ou que vous ayez déjà vécu cette relation, que vous êtes en train de le vivre aussi. Mais là, pour ceux qui sont concernés là, dans le sens de la guidance, ce week-end, attendez-vous à des retours, des prises de contact. Parce que là, c'est quelqu'un qui a eu un déclic, qui a compris beaucoup de choses, de par l'éloignement, de par le travail. C'est quelqu'un qui a pu traverser sa nuit noire de l'âme ou qui est en train de la subir. Alors bien sûr, le fait de traverser sa nuit noire de l'âme, ça n'empêche absolument pas le fait de vous voir ou de vous parler, hein. On n'est pas forcément obligé de s'isoler à 100% quand on a sa nuit noire de l'âme. C'est juste que si on s'isole vraiment, 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 c'est qu'on est vraiment seul. Sinon, rien n'empêche d'être à deux. C'est pas facile, mais voilà. C'est comme une dépression force 1000, hein. C'est, voilà. Mais ça n'empêche pas. En tout cas, si ça vous parle, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à partager. Hem, Tenez-moi au courant dans les commentaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que vous avez passé, un bon petit déjeuner en ma compagnie ou tout simplement si vous m'avez suivi, dessous votre couette en faisant du farniente en ce samedi matin. Profitez-en, vous avez raison. En tout cas, le ciel va être couvert. Déjà hier, il a pas fait très beau, mais bon, voilà. Hem Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle, journée. Profitez-en, profitez de votre samedi, reposez-vous, détendez-vous, faites des choses qui vous plaisent, que vous aimez. 0-2-20 quand je vous dis ça. Pour ma part, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant, toujours n'hésitez pas. Je vous souhaite de belles retrouvailles, de belles reconnexions là avec vous autres. Une belle journée, un bon petit déjeuner et que Dieu vous garde et vous protège. Moi, je vous retrouve comme d'habitude dès ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et passez un excellent week-end. Bye, je vous embrasse.